Bonjour à tous, ici Thomas Montigny en Info C'est Beau. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Justin Trudeau qui, on pourrait voir, on pourrait plus le voir justement à son poste de Premier ministre du Canada. Justement, certains prévoient qu'il ne serait plus à la direction du pays d'ici les prochaines élections qui pourraient être même déclenchées après une motion. Ça fait beaucoup de choses quand même, mais pour commencer, j'aimerais parler des sondages et un peu de la situation dans laquelle se trouve le Parti libéral du Québec comparé au Parti conservateur et cette évolution au cours des derniers mois. Si on se base sur les sondages de Québec 125 du 20 octobre 2024, on voit justement que la projection du vote, c'est-à-dire on prévoit dans les sondages c'est quoi le pourcentage des gens qui vont voter pour quel parti, on prévoit que 42% des gens vont voter pour le Parti conservateur, alors que seulement 23% vont voter pour le Parti libéral. Euh, Comment ça se traduit en sièges? Ça veut dire que le Parti conservateur obtiendrait environ 219 sièges. Ce chiffre pourrait monter jusqu'à 242 sièges, en d'autres mots, une super majorité. Justement, ce chiffre a un certain minimum, 191 députés pour le Parti conservateur selon Québec 125, ce qui veut dire que le Parti conservateur aurait à presque certitude une majorité. Parce que pour avoir la majorité, on doit avoir 172 sièges à la Chambre des communes. Le Parti libéral, lui, tant qu'à lui, aurait 58 sièges seulement, ce qui est environ 3 fois moins de ce qu'il y a actuellement. Donc, il perdrait énormément, justement, de sièges. Et pendant toutes les élections partielles depuis la dernière année, le Parti libéral les a toutes perdues. Et là, je vous parle juste des deux principaux partis parce que je parle de Justin Trudeau et qui pourrait se faire remplacer éventuellement par Pierre Poilievre. Les probabilités de remporter les élections s'établissent à plus que 99% pour le Parti conservateur. Donc, on peut dire que les libéraux sont dans la misère actuellement. Si on regarde plus en arrière, on peut voir qu'en 2022, c'est là que les choses commençaient à changer justement. Parce que là, à ce moment-là, c'était une course assez serrée entre le Parti libéral et le Parti conservateur. Ensuite, c'est rendu en 2023 que les deux partis ont commencé à se séparer et c'est là qu'on a vu une petite différence qui en 2024 a explosé et qui semble en 2025 être à son apogée. Le Parti libéral a complètement chuté alors que le Parti conservateur, lui, a monté comme une fusée pour aller atteindre des chiffres allant presque jusqu'à la moitié des sondages, la moitié des pourcentages. Son nombre de sièges estimé est absolument énorme. Le plus haut qu'il est monté, c'était à 228 sièges, alors que maintenant, c'est à 219 sièges que son nombre de sièges est estimé. Bon, maintenant parlons plutôt de ce qui se passe à l'intérieur du Parti libéral. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une lettre qui a été signée par plus qu'une vingtaine de libéraux qui ont montré leur visage, donc on sait c'est qui, c'est plus anonyme, et qui ont justement demandé à Justin Trudeau de faire un appel au départ, en fait de dire s'il allait rester ou pas rester d'ici lundi. Aujourd'hui on est le 23 octobre, donc mercredi, et ça va être lundi de la semaine prochaine qu'on va voir si cette lettre aura vraiment eu un effet. En plus de ça, on a aussi le parti du Bloc québécois qui, lui, a demandé deux conditions à Justin Trudeau pour pouvoir l'appuyer pendant la motion que le Parti conservateur, lui, a proposée. La motion du Parti conservateur, c'est de demander à Justin Trudeau en fait, c'est pas de demander à Justin Trudeau de partir, c'est plutôt de déclencher les élections parce que les Canadiens ne veulent plus de Justin Trudeau selon le titre de la motion. Donc, les deux options laissées à Trudeau, c'est soit de quitter ou que les élections soient déclenchées et, comme on voit dans les sondages, éventuellement les perdre par une énorme avance de la part des conservateurs. Mais aujourd'hui, je suis pas ici pour vous parler seulement de ça, mais c'est est-ce que Justin Trudeau peut relancer la campagne et tout ça. En regardant les chiffres, en voyant qu'il y a presque une avance de 20% pour les conservateurs, ça va être un boulot de
malade pour les libéraux pour réussir à les dépasser. Selon moi et plusieurs autres personnes et analystes politiques, ça serait du jamais vu et c'est presque impossible. Même selon Alexandra Mendes, qui est une députée des libéraux, les Canadiens sont plutôt axés sur le fait que la direction du Parti libéral du Canada est en suspens, en danger. Donc, ils les écoutent plus. Et les Canadiens sont de moins en moins attirés par ce parti-là et écoutent de moins en moins ces idées-là. Pourtant, le Parti libéral du Canada a eu un caucus aujourd'hui et c'était Justin Trudeau avec un sourire dans le visage affirmé que le parti était uni et solide. Est-ce que c'est ce qu'on verra? On ne sait pas encore. Mais il a invité les libéraux qui n'étaient pas d'accord avec lui à s'exprimer parce que la liberté d'expression c'est important dans ce pays-là. Mais ce qui a beaucoup uni le parti, comme on a pu le voir ce soir, c'était que plusieurs députés, même Justin Trudeau, veulent empêcher une victoire de Poilievre qui, selon eux, pourrait changer totalement le pays, donc le Canada, vers des idéologies beaucoup plus de droite dans l'échiquier politique. Donc, est-ce que la question c'est, est-ce que Trudeau restera? Est-ce que les élections sont bientôt déclenchées? Ça se peut que ce soit même les deux qui se passent. Donc, Justin Trudeau, pendant cette fin de semaine, les jours à venir, les semaines à venir, ça va être des moments très difficiles pour lui, alors que ce l'est déjà. Ça va être tout le Parti libéral qui sera ébranlé avec cette chose, ce qui se passe actuellement. Mais mettons par exemple du Bloc québécois, si leurs deux demandes ne sont pas appuyées et respectées par le Parti libéral, ils n'obtiendront pas leur vote, leur soutien pour la motion, donc ils aideront les conservateurs. Si par exemple la motion, ils ont besoin de 50% des voix plus 1, donc ce serait 170 voix qu'ils auraient besoin pour justement appuyer, pour faire déclencher la motion. En fait, le Parti conservateur, alors qu'ils ont 119 sièges actuellement, il resterait seulement 51 votes à prendre. Mais si par exemple le Bloc québécois les aide, les appuie, ça va faire diminuer de 33 votes parce qu'ils vont voter tous pour, supposément. Et ce qui laisse la place à 18 votes qu'il manquerait pour appuyer la motion. Et ces 18 votes-là, ça pourrait potentiellement être la trentaine de libéraux qui ne supportent plus Trudeau, qui pourraient décider de déclencher les élections. Donc, c'est pas juste avec l'appui du Bloc québécois que la motion pourra être déclenchée, nécessairement, mais ils ont quand même un rôle assez important, étant donné qu'actuellement, pas selon les sondages nécessairement, mais actuellement, c'est le troisième parti, c'est la deuxième opposition officielle. Donc, ils ont quand même une assez bonne avance sur les autres partis. Et justement, ils ont un gros rôle, mais en même temps, c'est pas eux qui vont nécessairement faire balancer la motion. Ce serait plutôt les libéraux qui vont plutôt décider qu'est-ce qui va se passer. Les libéraux qui sont pas d'accord avec Justin Trudeau. Parce que même s'ils se disent un parti uni, c'est pas ce qu'on a l'impression de voir actuellement aux côtés de Justin Trudeau. Donc, merci de m'avoir écouté. C'était Thomas Montigny en Info C'est Beau. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait de podcast. Et j'ai décidé d'en faire un aujourd'hui. Si vous voulez, j'ai aussi fait un article il y a quelques semaines sur les libéraux dans de mauvais draps. Mais je voulais faire un peu un podcast pour un peu partager les actualités sur le même sujet pour rendre mon article plus à jour. Mais là, je le fais sous forme de podcast.